Suis-je en train de vivre une situation de harcèlement au travail? Bonjour à tous, je suis Anne Vittori, je suis médiateur civil et judiciaire et mon travail consiste à résoudre les conflits, les blocages, les litiges du quotidien à l'amiable. Alors, la problématique de harcèlement est une problématique dont on entend beaucoup plus parler qu'avant, et aujourd'hui on va se concentrer sur le harcèlement dans le monde du travail. Alors la première chose à faire lorsque l'on pense être victime d'une situation de harcèlement, ça va être de faire un autobilan. Un autobilan, ça va consister à s'interroger sur mon état actuel. Est-ce que j'ai des symptômes? Est-ce que j'ai des maux? Souvent, l'esprit est connecté au corps. Alors, est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que j'ai mal à la tête? Est-ce que j'ai mal au bras? Ça fait partie des symptômes. Ensuite, me demander qu'est-ce que cette situation procure chez moi, comment est-ce que je me sens, et il faut pouvoir le déterminer de façon précise. Est-ce que je me sens découragée? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens en colère? Voilà, ça c'est très important de pouvoir bien établir ce que ça me procure. Et dans ce bilan, on va aussi, moi je vous invite à prendre une feuille et à faire une frise chronologique pour essayer de déterminer en remontant dans le temps à partir de quand ces symptômes sont apparus et surtout quel a été l'élément déclencheur. Parfois, on peut se tromper. On peut penser que l'élément déclencheur est la situation de harcèlement, mais parfois, l'élément déclencheur va être autre chose, il va être antérieur. On vit tous des chocs, des séparations, des maladies, des ruptures, enfin, ou des décès, voilà. Et parfois, ça altère beaucoup plus notre état que ce que l'on a pu penser. On a pu se dire, bon, ben voilà, c'est passé, je l'ai géré, alors qu'en fait, non. Votre corps, lui, il s'en souvient. Et même si vous n'en êtes pas conscient, les autres le voient. Donc finalement, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez changer sans vous en rendre compte. Et ce qui se passe, ça nous emmène à la deuxième étape qui va être de justement pouvoir dresser quels sont selon vous les éléments typiques du harcèlement. Ça nous emmène à la deuxième étape puisque typiquement dans le monde du travail, eh bien, vos collègues vont ressentir ces choses-là sans même que parfois personne n'en parle. Mais on va constater que peut-être vous aurez changé votre productivité, votre humeur, vous serez peut-être moins jovial, alors que vous avez sûrement vos raisons de ne pas l'être, seulement eux ne le savent pas. Et le monde du travail, c'est un petit écosystème, c'est-à-dire que chacun a son rôle, il y a un certain équilibre. Et à partir du moment où cet équilibre est déstabilisé par un événement, les acteurs de l'écosystème vont tenter de le remettre à niveau. Donc, ça veut dire passer par des stratégies et le harcèlement est malheureusement une des stratégies. Alors, du coup, vous allez avoir peut-être des gens qui vont vous mettre un peu plus la pression, qui vont être plus insistants, qui vont franchir des limites, vos limites, ce que vous considérez être vos limites. Et du coup, eh bien, ça va créer chez vous ce sentiment de harcèlement qui est peut-être tout à fait légitime, hein. Ça peut aussi être un changement de direction, une logique de la direction qui va changer, qui va être plus insistante, plus poussée. Voilà. On ne peut pas non plus tout déterminer via l'autobilan. Ce qu'il faut ensuite, du coup j'en arrive à l'étape 3, c'est lister maintenant ce que vous considérez être caractéristique de ce harcèlement. Il faut des faits. En France, en droit, on fonctionne avec les faits. Donc, qu'est-ce que je pense vivre? Quelles sont pour moi les limites franchies? Il faut noter la régularité avec laquelle on vous demande des choses, les heures, l'intensité, les mots qui sont employés, ce que ça peut également vous faire ressentir comme sentiment, depuis combien de temps est-ce que ça dure, et puis ma foi, il faut garder ces éléments. J'en arrive à la dernière étape qui va être la consultation des professionnels. Alors des professionnels, tout d'abord ça va être un médecin si ce n'est déjà fait, qui va être lui seul capable de poser un diagnostic sur votre état, puisque très souvent le harcèlement va générer des conséquences. Ça peut être un épisode dépressif, un coup de blues, une dépression, un burn-out, mais ça, seul le médecin peut le diagnostiquer et produira éventuellement un écrit qui pourra être utile à la toute dernière étape du processus, c'est-à-dire la
consultation de l'avocat, puisque seul l'avocat sera en capacité de déterminer si, au regard de la loi et de la jurisprudence, ce que vous considérez avoir vécu, les preuves que vous allez fournir, entrent bien dans le champ du harcèlement. Suite à ça, à vous de voir ce que vous souhaiterez faire. Plusieurs options se posent. On n'est pas forcément obligé de quitter son emploi. On peut très bien se dire, je demande une médiation par exemple. Ça marche très très bien dans le monde du travail. Je demande une médiation à ma direction afin de poser les choses à plat. La médiation va être dirigée par un médiateur neutre et indépendant qui va justement permettre de lever toutes ces ambiguïtés, tous ces changements pour mettre en place de nouvelles façons de fonctionner. Et puis si vous n'avez pas envie de ça, bien ma foi, peut-être quitter votre travail d'une façon ou d'une autre, éventuellement avec le concours de l'avocat. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à l'aimer, la partager. En attendant, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.